loi? Adopté. Il n'y a pas de dépôt de documents. Il n'y a pas de dépôt de rapport de commission ni de dépôt de pétition. Il n'y a pas de réponse orale aux pétitions ni d'intervention portant sur une violation de droit ou de privilège. Je vous avise qu'après la période des questions et réponses orales sera tenu le vote reporté sur l'adoption du projet de loi numéro 14. Et j'ai été avisée qu'après la période des questions et réponses orales, il pourrait y avoir un vote requérant l'approbation des 2/3 des membres de l'Assemblée. Nous en sommes donc maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Et pour ce faire, je cède la parole en question principale au chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, hier, le premier ministre et sa ministre de l'Économie ont, par 7 reprises, refusé de dire combien de mégawatts étaient disponibles pour les projets économiques. En s'obstinant à refuser de dévoiler ces chiffres-là, le premier ministre a essentiellement admis que des mégawatts, il n'y en a presque plus. Et ça, pas besoin de faire un long calcul. Là, ça, c'est le résultat de sa stratégie, de la stratégie du gouvernement de la CAQ, qui a arrêté des projets de développement énergétique, qui a vendu de l'électricité aux États-Unis et qui, aujourd'hui, se retrouve dans une position où il doit l'importer à gros prix. Le problème avec ça, c'est que la vision industrielle du premier ministre qui nous a présenté il y a 2 semaines, ça aussi à gros prix, elle repose sur l'industrie de la défense, sur l'industrie de l'aéronautique et sur les centres de données, des industries là, qui sont extrêmement énergivores. Ça ne marche juste pas. Il va falloir qu'ils nous disent à un moment donné où il va trouver l'énergie pour ces projets-là. Parce que c'est bien beau de dire qu'il va y avoir d'énergie dans 3 ans, dans 4 ans, mais retarder des projets de 1, 2, 3 ans, là, il y a beaucoup d'entreprises qui ne peuvent pas se permettre ça. Alors nous, ce qu'on veut savoir aujourd'hui, c'est simple. Combien d'entreprises ont renoncé à s'installer au Québec après que le gouvernement leur a annoncé qu'il était incapable de leur fournir l'énergie à court terme? Combien de projets on a perdu? Combien d'entreprises de pointe on a perdu? Combien de bons emplois on a perdu? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, je pensais que le chef de l'opposition officielle serait bon joueur, gentleman, puis nous féliciterait pour l'entente de principe avec les médecins de famille, mais bon, on repassera. Maintenant, je trouve que ça prend un certain culot, Madame la Présidente, pour dire qu'il y a trop de projets d'entreprise actuellement au Québec. Je le répète, quand on est arrivé, vous savez comment ça m'intéresse. Une des premières choses que j'ai faites, je suis allé regarder la liste des projets au ministère de l'Économie puis chez Investissement Québec. Il y avait 2 petits projets. 2. Et on est allé en chercher plus d'une centaine, Madame la Présidente. On a réussi à donc attirer des entreprises avec des emplois payants. Donc, depuis qu'on est au pouvoir, depuis 7 ans, les salaires ont augmenté plus au Québec qu'en Ontario que dans le reste du Canada. Maintenant, le chef de l'opposition officielle nous dit « Ouais, ben c'est pas drôle, vous avez été tellement bon que vous avez trop de projets économiques actuellement. Dites-nous lesquels vous allez choisir. » Madame la Présidente, j'aime mieux être dans une situation où on a trop de projets économiques que d'être dans une situation, comme les libéraux pendant 15 ans, où on faisait moins bien que l'Ontario, moins bien que le Canada, puis qu'on n'avait pas de projet sur la table. On attendait. Et, Monsieur le Premier ministre, vous avez prononcé un mot non parlementaire. Je vous inviterai à le retirer. Vous le retirez? Vous le retirez. Première complémentaire. Ça prend du front quand même pour me demander de le féliciter. Il y a 37 000 patients dans ma région qui ont perdu leur médecin depuis son projet de loi. Mais là, Madame la Présidente, là, le problème, c'est pas qu'il y a trop de projets. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'énergie en ce moment. Et ça, c'est de sa faute. C'est de la faute de son gouvernement. Là, il y a plusieurs entreprises, là, ce qu'ils entendent, c'est revenez dans 2 ans, revenez dans 3 ans, revenez dans 4 ans. Je lui pose la question. Combien d'entreprises ont dû aller en Ontario parce qu'il n'y avait pas d'énergie au Québec? La réponse du premier ministre. Ouais, Madame la Présidente, je ne sais pas si vous comprenez, là, mais imaginez-vous, on arrive en 2018, il y a 2 projets. On va chercher 100 projets. On était en 2018 dans une situation où on jetait de l'électricité. Le président d'Hydro-Québec me dit on va laisser couler l'eau sans faire d'électricité parce qu'on n'a pas de projet. Et là, il vient nous dire
C'est bien effrayant. Vous avez été trop bon. Il y a trop de projets. Madame la Présidente, ça nous permet de relancer les travaux chez Hydro-Québec. 200 milliards de projets. C'est le plus grand chantier de l'histoire du Québec grâce à notre travail. Et monsieur le chef de l'opposition officielle, vous avez, vous aussi, emprunté un mot non parlementaire. Je vous inviterai de le retirer également. Merci. Poursuivez. OK. Là, au gouvernement, il y a des gens à Investissement Québec. Il y a des gens au ministère de l'Économie qui se fendent en quatre pour essayer de trouver des projets économiques. C'est ça qui s'est passé avec Volkswagen. Investissement Québec leur a dit « Venez au Québec, on a besoin de vous autres ». Et là, ils arrivent vers l'énergie, il n'y en a plus. On leur dit « Attendez 2 ans, attendez 3 ans ». Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont en Ontario. La question n'est pas difficile. Combien de projets il a perdu au profit de son chum, Doug Ford? La réponse du premier ministre. Bien, je viens d'entendre la meilleure joke que je n'ai pas entendue depuis longtemps. Il nous parle de Volkswagen. Savez-vous c'est quoi le projet de Volkswagen? Faire des batteries pour des véhicules électriques. Qui a parlé à Doug Ford, il va voir que ça ne va pas tellement bien, comme partout dans le monde, avec les batteries de véhicules électriques. Mais le Parti libéral, qui des fois est contre la construction de batteries électriques, là, aujourd'hui, il est rendu qu'il pousse, il voudrait qu'on aille chercher Volkswagen pour faire plus de batteries électriques. Je ne comprends plus rien, Madame la Présidente. Troisième complémentaire. Ce que je sache, Volkswagen n'a pas fait faillite, c'est Northvolt qui a fait faillite, puis ça, c'est son projet à lui. Mais là, il y a les projets qui sont discutés présentement, puis il y a tous les projets qui sont en analyse préliminaire. Là, il y a des gens qui travaillent là-dessus depuis des années, des gens qui vont vouloir des réponses du gouvernement. Tout ce qu'ils vont entendre, c'est « revenez dans quelques années, revenez nous voir plus tard ». Ces gens-là, ils vont aller voir ailleurs, ils vont aller voir en Ontario. Doug Ford, il est mort de rire. Déjà qu'il y a nos médecins, là, il va avoir nos projets économiques. La réponse du premier ministre. Bien, je suggère au chef de l'opposition officielle, en fin de semaine, d'aller faire un petit tour à Toronto, rencontrer Doug Ford. Il va se rendre compte que lui aussi, il n'y a plus d'électricité. Savez-vous ce qu'il veut faire? Du nucléaire à 16 cents le kilowatt-heure. Nous, on est en train de faire de l'éolien à 6 cents, puis de l'hydro à 10 cents. Donc, bonne discussion, s'il vous plaît, avec Doug Ford en fin de semaine.